nous sommes, comme vous avez dit, nous sommes un pays pilote, donc nous devons être fiers de tout ce qui est en train de se passer, en espérant, comme nous l'avons dit, que dans les années à venir, enfin pour les prochaines élections, les élections à venir, toute l'Europe sera à même de pouvoir faire ça. Très bien. Franchement, je suis content. Remerciez qui, pour le coup? Vous remerciez qui? Merci à la CENI. Merci. Franchement, super, c'est bien. Bravo. Merci Voilà, à vous. ce que je trouve particulièrement inquiétante, c'est le fait que, et je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est le fait que j'ai remarqué qu'à l'approche des élections, il y a un engouement tel que tout le monde veut devenir député national. C'est tout à fait légitime que les gens deviennent députés nationaux. C'est ça la démocratie, c'est une expression de la démocratie. Et donc, franchement, moi je ne suis pas contre. Là où je tire le signal d'alarme, c'est que effectivement, même les personnes qui n'ont aucun parcours politique, qui n'ont en aucune manière que ce soit exercé en politique, qui ne se sont même jamais intéressés de près ou de loin à ce qui se passe en République démocratique du Congo et qui n'ont aucunement les compétences de leurs ambitions pour la politique, qui n'ont aucunement les compétences, et là c'est le plus grave, de leurs ambitions pour la République, que ces personnes-là se disent tout simplement « je vais rentrer dans le système, je vais me présenter à la députation nationale, rien que pour bénéficier d'un certain confort parce que nous avons remarqué que le pays va mal. Le pays va mal parce que les politiciens, les élites politiques en premier, mais les autres aussi, les élites artistiques, les élites philosophiques, religieuses, les élites intellectuelles, ont failli dans leur mission de gendarmes de la République et aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation de déliquescence généralisée. Bref, nous avons constaté que Chancelo Kopamba, moi aussi, je peux rentrer en politique pour bénéficier d'un certain confort, surtout l'appel d'air. Et là, j'attire vraiment l'attention de nos compatriotes politiques, de nos politiciens, moi dedans, bien entendu. Je m'exprime en utilisant la première personne du pluriel. Le danger, il est dans le fait que nous nous sommes permis de faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Nous avons été irresponsables et nous n'avons pas été du tout, mais alors là, pas du tout exemplaires. En ce qui concerne la bonne gestion de la République, en ce qui concerne l'administration de l'État, en ce qui concerne le fait de bien conduire le peuple, de conduire le peuple vers une belle destinée, en ce qui concerne le fait d'être les uns et les autres un beau collier de perles autour du cou de la mère patrie. Nous avons failli dans cette mission-là. À tel point, et remarquez, c'est ça qui est particulièrement inquiétant, à tel point qu'aujourd'hui, certains disent, en nous voyant, nous rétorquent plutôt, lorsque nous leur faisons certains reproches, mais c'est vous autres les intellectuels, c'est vous autres ceux qui avez étudié, c'est vous autres, Obolobakaba français Kitoko, c'est vous autres, entre guillemets, les élites, c'est vous autres, Batuya Mayele, qui avez fait de telle sorte que le pays se retrouve dans la situation de déliquescence dans laquelle il est aujourd'hui. Alors, le danger, il est où? Si nous raisonnons par l'absurde. Si nous autres, les intellectuels, nous avons échoué, entre guillemets, Batomayele, donc, Botiki la biso bazoba, tokamambo karana. Non mais, vous vous rendez compte? Les intellectuels, nous avons échoué, bazoba ndesiko bakokamambo karana. Les intellectuels, avec toutes les compétences que nous sommes censés avoir, nous avons conduit le pays et le peuple vers la déchéance. Alors, bazoba, baonde bakotombo la mboka wana. Mais Zobelin Kolaksani, Zobelin Kolaksa manque de maturité. Moutou a ébine l'autre côté. Moutou a un incompétent.
Yende Mtorotombo Lamboka ana? Non, faisons attention, amis politiciens. Je pense qu'il est temps, le moment est venu de relever la barre de la fonction politique qui avait été rabaissée à un tel point qu'elle était en train de naviguer au ras des caniveaux. L'alerte, elle est là. Faisons très, très attention. Relevons la barre. Alors moi, ce que j'aimerais, et j'invite les politiques à faire cela. Revenons à de meilleures considérations. Soyons responsables. Faisons de telle sorte que ce que nous connaissons, nous le mettions au service du Congo et au service du peuple congolais. Servons le Congo, mais ne nous en servons pas. Arrivons en politique, faisons un travail qui corresponde aux attentes du peuple congolais souverain. Notre but, c'est l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Rien d'autre. Essayons de travailler avec abnégation. Cela veut dire tout simplement que notre seul souci, ça doit être celui-là. L'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Semons aujourd'hui, sémons aujourd'hui, faisons une bonne semence aujourd'hui, sans rien attendre en retour que le bien-être du peuple congolais. C'est ça l'abnégation. Mais si nous venons en politique pour nous servir du pays, pour mettre notre intelligence à notre service afin de faire de telle sorte que nous nous enrichissions aux dépens de la nation, eh bien là, nous faisons des appels d'air qui sont très mauvais, et qui sentent aussi très mauvais. Parce que dès cet instant, n'importe qui, comme c'est le cas aujourd'hui, se dira, eh bien moi aussi je rentre en politique. Et c'est là que nous-mêmes, nous désacralisons la fonction politique en nous comportant tel que nous nous comportons là. Je ne cite pas de nom, mais regardons tout autour de nous. Parce que je n'aime pas rapporter les immenses problèmes du Congo sur des noms d'individus. Mais de grâce, mes chers compatriotes politiciens, changeons. Commençons par prêcher par l'exemple. Prêchons par l'exemple. Prêchons par l'exemple, par le bon exemple. Remontons la barre de la fonction politique pour que n'importe qui ne puisse pas se permettre de venir faire n'importe quoi, car cette personne se dira, là-bas, c'est du sérieux. Là-bas, on travaille. Là-bas, ce sont des compétences. Là-bas, ce sont des personnes qui ont de l'expertise. Là-bas, ce sont des personnes qui ont de la matière. Là-bas, ce sont des personnes qui ont les compétences de leur ambition pour la République. Si je rentre là-bas, il faut que je me mette au niveau. Il faut que je me mette à niveau. C'est ça que nous devons faire comprendre aux gens. Vous avez le droit d'entrer en politique, mais bien sûr, c'est ça la démocratie. Mais les gens doivent se mettre à niveau. Et c'est le niveau que nous autres politiciens, nous allons mettre. C'est ce niveau-là. Nous allons, les mots exactement, voilà. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que en abattant un travail de qualité qui correspond aux attentes du peuple congolais, nous allons mettre la barre à un niveau tellement élevé que n'importe qui ne pourra pas se permettre d'entrer dans la fonction politique avant même de s'être mis lui-même ou elle-même à ce niveau-là. Je pense que je me fais comprendre. Je pense qu'on se comprend. Mais le niveau est tellement bas. Regardez aujourd'hui. Le niveau est tellement bas. Nous autres politiciens, nous l'avons mis à un niveau tellement bas que n'importe qui aujourd'hui se permet d'être candidat à la députation nationale. Mais est-ce que les gens savent c'est quoi un député national? Que n'importe qui puisse se dire, moi il suffit que j'ai de l'argent et je serai candidat à l'élection présidentielle, président de la République. Est-ce que les gens se rendent compte de l'importance de ce rôle? Le président de la République, c'est la personne qui, à partir de sa simple signature, engage le devenir de toute une nation qui est composée, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, de plus de 100 millions de concitoyens. 100 millions de personnes, 100 millions d'âmes à lui tout seul à partir de sa simple signature. Et maintenant, n'importe qui se dit, moi je veux arriver là-haut. Pourquoi? Parce que Chancelo Kopamba. Moi, je vais être député national. Le député national, c'est le pouvoir, représente le pouvoir législatif. C'est lui qui fait les lois. Mais yo biko, oye biko lobate, otangate,
Tu n'as même pas évolué dans le domaine politique de quelque manière que ce soit et tu te dis, je vais faire des lois pour la République. Mais sur base de quoi? Étant donné que tu n'as pas les compétences de tes ambitions pour la République, et d'ailleurs étant donné même que tes ambitions ne sont pas de servir la République, mais plutôt de venir t'enrichir parce que tu sais que là-bas, je touche 21 000 euros. Là-bas, on touche 21 000 dollars par mois. Et voilà tout ce qui t'intéresse, les 21 000 dollars par mois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est pour? Qui est contre? Et ça s'arrête là, sans même avoir compris quels étaient les tenants et les aboutissants de ce qui est pour et de ce qui est contre. Non mais c'est grave. Où emmenons-nous le Congo? Alors un autre point sur lequel je veux insister, c'est le fait que la diaspora puisse voter. C'est un bon début. Il y a eu des couacs, mais nous allons mettre ces couacs-là sur le compte de l'apprentissage. Mais c'est un bon début. Nous devons continuer dans ce sens pour que toute la diaspora puisse voter, puisse participer à ce devoir patriotique qu'est l'élection, que sont les élections générales. Mais alors une question se pose. Au niveau de nos institutions, il faut une représentation aussi. Il faut que les Congolais de la diaspora soient aussi représentés. Au niveau du Parlement, Assemblée nationale, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, au niveau de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement, la chambre haute, c'est le Sénat, la chambre basse, c'est l'Assemblée nationale, il faut que les Congolais de la diaspora aussi aient des sièges. Cela veut dire que les Congolais de la diaspora doivent avoir des candidats de la diaspora qui seront votés par la diaspora aussi. Et bien entendu aussi par nos compatriotes là-bas au pays, à l'intérieur du pays. C'est tout à fait normal. Alors moi, je me positionne dans ce cadre-là. Je serai candidat à la députation nationale, mais je serai le candidat de la diaspora. Alors j'en appelle à tous mes compatriotes de la diaspora de voter pour votre compatriote, de voter pour votre serviteur, Roland Mena Sakameso. Pourquoi? De un, parce que je suis un Congolais de la diaspora. Cela fait plus de 50 ans. Donc vous voyez, j'ai déjà dépassé un demi-siècle en âge. Cela fait plus de 50 ans que je vis en Europe. Mais malgré tout, j'ai gardé ma nationalité congolaise. Je n'ai pas demandé à avoir la nationalité belge, pardon. J'aurais pu le faire puisque j'ai résidé pendant plus de 15 ans en Belgique. Je n'ai jamais demandé la nationalité belge. Je suis arrivé en France. J'ai résidé ici en France depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais demandé la nationalité française. Et j'ai gardé ma nationalité congolaise. Vous voyez, dans une de mes vidéos, je vous ai montré que j'étais parti me faire enrôler à l'ambassade du Congo à Paris. Donc j'ai ma carte d'électeur, j'ai mon passeport ordinaire congolais. Donc je suis un Congolais de la diaspora, de un. De deux, j'ai étudié ici. J'ai des diplômes qui ont été délivrés par l'État français et par l'État belge. Donc des diplômes qui sont reconnus à l'international. Troisièmement, j'ai une expérience politique. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en Belgique, j'étais membre de l'UDPS. Nous étions d'ailleurs tous, tous les élèves, les étudiants, tous ceux qui étaient dans le milieu estudiantin, nous étions tous pratiquement des membres de l'UDPS parce que c'était le seul parti de l'opposition à Mobutu qui existait à l'époque, l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'ai été membre de l'UDPS. Pas de façon pleine, non, parce que nous faisions tout simplement un travail. Je n'avais pas ma carte de membre de l'UDPS, mais nous étions tous estampillés UDPS. C'était la mode en quelque sorte à l'époque. C'était la mode d'être dans l'UDPS. Donc nous y étions. Ensuite, bon, chacun a suivi son cheminement. Et j'ai œuvré en politique aux côtés de M. Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba. Celui dont tout le monde aujourd'hui reprend le discours, mot pour mot, même au sommet de l'État, sans pour autant le citer. Pourtant, Honoré Ngbanda, soyons intellectuellement honnêtes, il nous avait alerté de la situation actuelle. Crime organisé en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu. Toutes ces vidéos, tapez Honoré Ngbanda sur les réseaux sociaux, sur Google,
Et vous verrez, toutes les vidéos vont sortir. J'ai travaillé avec Honoré Nganda pendant presque 10 ans au niveau de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, où j'étais où j'ai occupé le poste de vice-président à Pareco France, président AI à Pareco France, membre du cabinet du président national de la Pareco, M. Honoré Nganda, chargé du protocole de l'organisation, conseiller politique, président Europe de la Pareco, donc j'étais le responsable de toute la Pareco en Europe, président régional à Pareco Europe, SNE, secrétaire national exécutif en charge du plan au niveau de la Pareco, avant de partir et de créer ma propre structure aujourd'hui qui s'appelle Lisanga avec d'autres compatriotes qui se reconnaîtront. Nous avons créé Lisanga ensemble et le nom Lisanga, c'est même pas moi qui l'avais choisi. Vous savez qui avait choisi le nom Lisanga? Allez, un secret aujourd'hui. Ce n'est même pas un secret, je peux le dire. C'était un combattant qui était là avec nous, M. Rex Kazadi, que tout le monde connaît. C'est lui qui avait choisi, il avait dit, mais comme notre slogan, c'est vivre la politique autrement. Alors pourquoi ne commencerions-nous pas directement par le nom, en choisissant un nom bien de chez nous? Lorsque chacun prenait la parole, Rex Kazadi, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'avais proposé un nom à l'européenne, hein. L'Alliance des patriotes congolais au sein de la diaspora reformée. On cherchait une appellation. Et moi, j'étais parmi les gens qui cherchaient une appellation. Et on voyait, j'ai remarqué, Rex, il disait rien. Et à un moment, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous ne choisirions pas un nom qui correspond à ce que nous sommes en train de faire ici? Il y a différentes structures qui sont représentées. Pourquoi est-ce que simplement nous ne nous appellerions pas Lisanga? Et là, tout le monde s'est tu. Waouh! Tout le monde l'a regardé parce que ce nom correspondait exactement à ce que nous étions en train de faire. Être Lisanga, c'est-à-dire être unis dans la diversité. Regardez toutes et tous dans la même direction pour le Congo. Et cette direction, c'est quoi? L'essor du pays et le bien-être du peuple congolais. Peu importe nos tendances philosophiques, politiques, religieuses. C'est ça, Lisanga. Et voilà. Et ensuite, je suis rentré au Congo et je me suis, comment dirais-je, je me suis retrouvé, disons, je cherche les bons termes, face à face avec la réalité du terrain. Parce que de loin à 8000 km, on pouvait se permettre de faire tout ce qu'on... On pouvait se permettre de dire tout ce qu'on était en train de dire, là, de faire tout ce qu'on était en train de faire. On était bien confortablement assis derrière notre clavier d'ordinateur, en train de tapoter. Kabila dégage, Kabila ceci, oh là là. Oui, nous avons tous fait ce travail-là. Effectivement, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites, et il y a eu aussi des très mauvaises choses qui ont été faites. Alors moi, je me suis dit, sur le conseil de mon père, l'ambassadeur Menalema, qui était chef du protocole d'État sous Mobutu, qui m'a dit, non, Roland, mon fils, c'est bien d'écouter un seul son de cloche, c'est bien, mais c'est encore mieux d'écouter les deux sons de cloche. N'écoute pas que d'une seule oreille, ce que tu entends à partir de l'Europe. C'est bien, vous faites un très bon travail, mais va au pays aussi et confronte-toi à la réalité du terrain. Et c'est ce que j'ai fait, parce que papa était mon premier conseiller. Mon meilleur conseiller, vu son expertise et son expérience de la vie politique zaïroise à l'époque. Voilà. Et je me suis retrouvé engagé au Congo, où j'ai installé Lisanga, où j'ai des bases, où maintenant j'ai pu m'exprimer, je suis passé à la télévision, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai été très bien accueilli par notre compatriote Fabien Lumba, là, Télé 50, par Blaise Aïnda là-bas à Kinshasa, Blaise Aïnda, le journaliste, voilà, et par Paulette Kimuntu, voilà, que tout le monde connaît aussi, et voilà, je me suis retrouvé comme ça, imprégné de la réalité du terrain. Voilà l'expérience que j'ai. Donc vous voyez, et cela fait depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, que j'évolue dans le domaine politique congolais. Je travaille avec mes petits moyens pour mon pays, sans avoir de poste. Parce que je me dis qu'à partir du moment où tu dépenses de ton temps, de ton énergie, de ton argent pour ton pays, à ce moment-là, tu vas
considérer ce pays, tu vas considérer ce peuple, tu vas le sublimer. Mais beaucoup viennent en politique sans jamais avoir rien fait du tout. C'est simple, tapez Roland Mena sur Internet et vous allez voir beaucoup de choses que j'ai faites. Tapez Honoré Mbanda sur Internet, vous allez voir beaucoup de choses. Voilà mon bagage politique. Et j'ai le souci du Congo. J'ai les compétences de mes ambitions pour la République. J'ai des idées pour ce pays. Et je sais comment les exprimer. Je sais comment les écrire et je sais comment les traduire et je sais comment faire parce que j'aime le relationnel. Je sais comment faire pour établir des lois, pour faire un texte, pour en débattre, pour le confronter à d'autres idées et pour sortir une mouture sur laquelle nous allons nous baser pour que les choses aillent de l'avant. Mais combien savent faire cela et viennent en politique? Combien? Combien de ceux qui viennent en politique, pardon, je corrige ma phrase, combien de ceux qui viennent nouvellement en politique sont capables de faire ça? Alors, je vais terminer par là pour ne pas être prolixe. Peuple congolais, exigez des débats entre les candidats, à tous les niveaux. Comme ça, vous pourrez séparer le bon grain de l'ivraie. Comme ça, vous allez voir qui est compétent et qui ne l'est pas. Comme ça, vous allez voir qui a réellement le souci du Congo et qui est tout simplement un candidat mallette. Comme ça, vous allez voir qui a au centre de ses préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Attention, peuple congolais, si réellement nous irons aux élections, excusez-moi, si réellement les élections auront lieu, c'est ce que nous souhaitons tous. Il ne faut pas qu'il y ait de tricherie. Si réellement les élections auront lieu, il faut que le peuple congolais puisse voter et aussi élire. Car c'est ce que nous avions dénoncé à un moment avec Honoré Mbanda. C'est pour ça que la PARECO avait refusé de rentrer dans le processus électoral. Parce qu'au Congo, le peuple a le droit de voter. Nous avons tous nos cartes d'électeurs. Nous avons le droit de voter. Mais nous n'avons pas le droit d'élire. Au Congo, on a beau voter Moutouboye, mais Moutoumsou Moutabimi. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu, voilà, dans la pénombre, sur des coins de table, on a fait certaines choses. Disons-nous la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, nous n'allons pas avancer. Alors voilà, n'oublions pas, peuple congolais, qu'en un seul jour, vous allez choisir des personnes qui vont engager votre destinée pendant 5 ans. Un jour pour 5 ans. Un jour pour 5 ans. Faites le bon choix. Ne votez pas par émotion, par passion, oh masananga, oh ndekonanga, non. Bon voter batu oyo bakozala capable ya ko kamba mboka. Batu oyo bakozala o bazana souci à Congo, o bazana souci à peuple congolais. Je vais même te faire une proposition. Moi, je suis capable de voter la loi qui fera que les députés, un député national ne puisse gagner que l'équivalent du SMIC en France, c'est-à-dire 1000 $. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Votons. Un député national élu gagne 1000 $. Voiture de fonction. À rendre à la fin de la fonction. Ce n'est pas un cadeau, c'est juste une voiture de fonction qu'il faut rendre à la fin du mandat. Un logement de fonction qu'il faut libérer à la fin du mandat. Et un salaire de 1000 $ par mois. Je suis d'accord. Parmi ceux qui rentrent nouvellement en politique, au bazar d'accord, levez le doigt. Levez la main, pardon. Levez le doigt, levez la main. D'accord? N'oublions pas, un jour pour 5 ans. Merci. Alors abonnez-vous à votre chaîne, Lisanga News 243, parce que nous allons continuer à nous parler comme ça. Abonnez-vous, 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 parce que tout simplement, plus vous serez nombreux à vous abonner à cette chaîne-là, plus YouTube proposera à d'autres personnes la chaîne en question. Ce n'est pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais abonnez-vous parce que les abonnements font que les abonnés, le nombre conséquent d'abonnés, font que le système YouTube automatiquement, allez, propose la vidéo à plusieurs personnes partout dans le monde. Et c'est ce qui fait que mes propos seront entendus. Abonnez-vous. N'oubliez pas, Lisanga News 243. Suivez bien cette vidéo et agissons en conséquence. Un jour pour 5 ans.